Shalom, peuple de Dieu, le Seigneur. Nous vous saluons précieusement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi qui vous parle, je m'appelle le frère Christopher Montika. Si je m'étais encore devant vous, j'aimerais vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, en cette matinée, le Seigneur a mis en moi une pensée. Et cette pensée, j'aimerais bien partager cela avec vous. Dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, je te rends grâce pour cette matinée, pour cette opportunité que tu m'offres de partager ta part avec mes frères et sœurs. Parce qu'il est écrit qu'il est doux agréable que les frères demeurent ensemble. Père éternel, je recommande cette exhortation. Que cette exhortation, Seigneur notre Dieu, soit l'objet de ta volonté. Que cela soit un jour, un apport pour la vie de quelqu'un. Bénis toute personne qui va l'écouter. Que ces personnes soient richement bénies. Que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous parler sur Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Bien, mais vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui marchent, dans leur marche avec le Seigneur, pensent qu'elles sont avec Dieu, alors que Dieu n'est pas avec eux. Bien, mais dans la marche avec Dieu, c'est que Dieu recherche beaucoup plus en nous et que nous puissions marcher avec lui. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu vivent leur vie seuls. Beaucoup d'enfants de Dieu ne marchent pas conformément selon les plans de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui tu peux marcher, tu peux dire que tu as reçu Christ, tu peux dire que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que tu marches avec Christ? Est-ce que tu marches avec lui? Est-ce que tu demandes à Dieu de t'accompagner dans ta marche? Aujourd'hui, si vous n'avancez pas, si vous ne progressez pas, si vous n'allez pas loin, c'est tout simplement parce que vous ne voulez pas marcher avec le Seigneur. Alors que les Écritures sont en train de nous parler dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, nous raconte ceci. Ici, c'est l'apôtre Paul qui raconte, qui donne un témoignage sur le Seigneur Jésus-Christ. Il nous parle, il dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise, sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Bien aimé, dans la marche avec Dieu, il est mieux de marcher avec le Seigneur. Il est mieux d'être avec Dieu. Parce que celui qui marche avec Dieu est heureux. Celui qui marche avec Dieu est victorieux. Parce que bien aimé, sans Dieu, vous ne pouvez pas vaincre. Sans Dieu, vous ne pouvez pas aller loin. Sans Dieu, vous ne pouvez pas réussir. Sans Dieu, vous ne pourrez pas accomplir, vous ne pouvez pas entrer dans la terre promise de votre vie. Sans Dieu, vous ne pourrez pas entrer dans la terre, dans le lieu de la prédilection que Dieu a préparé pour vous. Bien aimé, vous devez à chaque instant marcher avec le Seigneur. Parce que celui qui marche avec le Seigneur est heureux. Marchez avec le Seigneur parce qu'il a dit, voyez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui marchait de lieu en lieu. Parce que c'est-à-dire que dans ces passages, le Seigneur nous montre l'assurance que Jésus avait. Jésus, il n'était pas seul. Jésus ne marchait pas seul. Jésus, toute chose qu'il faisait, il était conduit par son Père. Mais vous devez marcher avec Dieu parce que celui qui marche avec Dieu est plus grand que celui qui marche dans le monde. Que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est avec Dieu a l'assurance de vaincre, a l'assurance d'aller de l'avant. Mais celui qui ne marche pas avec Dieu est dans l'échec. Celui qui ne marche pas avec Dieu, sa vie sera compromettante. Parce que pourquoi elle sera compromettante? Elle sera compromettante parce que Dieu n'est pas avec vous. Alors que vous devez marcher avec Dieu. Comme le thème, je vous l'ai dit, car Dieu était avec lui. Et vous devez à chaque instant demander l'assistance de Dieu. Le concours de l'assistance de Dieu, l'assistance divine. Parce que celui qui marche avec Dieu ira plus loin. Exceller, c'est bien. Faire de grandes choses, c'est bien. Mais si vous le faites sans Dieu, vous n'avez pas d'issue, vous n'avez pas d'endroit où aller. Parce que Dieu doit toujours être au centre de votre vie. Parce que le monde d'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, est un monde qui est détruit. C'est un monde qui vit déjà beaucoup de réalités. Mais s'il n'y a pas Dieu, si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, vous êtes un échec. Vous serez à la merci du prédateur, comme le disait Papa à l'autre. Bien aimé, soyez toujours accompagnés par Dieu. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous assiste toujours à chaque instant. Ne marchez pas seul. Ne guidez pas votre vie par vous-même. Laissez-vous être guidé par le Saint-Esprit. Laissez-vous être guidé par Dieu. Parce que marcher avec l'Esprit de Dieu, c'est marcher dans la puissance. C'est marcher sur toutes les dominations. On nous parle comment Jésus a marché sur cette terre. Il a été dirigé par l'Esprit de Dieu. Il a été conduit par Dieu. Dieu l'a rempli de force et de puissance. Pourquoi il a été rempli de force et de puissance? C'est parce qu'il avait confiance en Dieu. C'est parce qu'il avait confiance en son Père. C'est parce qu'il avait besoin de l'assistance de Dieu. Parce que sans l'assistance de Dieu, Jésus ne serait pas capable de vaincre Golgotha. C'est pourquoi, bien aimé, il est important, il est judicieux de marcher avec le Seigneur. Il est impératif de toujours demander l'assistance de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, bien aimé, ne nous confions pas à nous-mêmes. Ne nous regardons pas nous-mêmes. Bien aimé, le monde aujourd'hui, s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas Dieu. Mais vous, bien-aimés,
vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui avez donné votre vie à Christ, vous devez marcher avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui marche avec le Seigneur et c'est lui qui va loin. Celui qui marche avec le Seigneur, c'est lui qui connaît la voie de sa destinée. Parce que la Bible dit que c'est lui qui marche, c'est lui qui, dans l'éternel, le Seigneur lui montre même la voie à suivre. Bien-aimés, marchons dans le sentier de Dieu. Demandons toujours à Dieu de nous accompagner parce qu'il dit que, voyez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Bien-aimé, est-ce que toi tu es oint du Saint-Esprit? Dans ce monde bien-aimé dans lequel nous vivons, si vous n'êtes pas oint du Saint-Esprit, il sera difficile que vous puissiez aller loin. Il sera difficile que vous puissiez vivre de grandes choses. Si vous voulez briller, vous voulez aller très loin dans ce monde, vous devez marcher avec le Saint-Esprit, vous devez marcher avec Dieu parce que Dieu marche avec nous. Celui qui marche avec Dieu a l'assurance de vie. Celui qui marche avec Dieu, il aura la paix du cœur, il n'aura pas de conflit, il n'aura pas de problème parce que le diable n'aura point à le toucher. Parce que la Bible dit que le prince de ces mondes vient et il n'a guère en moi. C'est-à-dire que le diable, lorsqu'il est venu, il n'a pas trouvé en Jésus-Christ sa vie. Il n'a pas trouvé en Jésus-Christ sa vie parce que Jésus-Christ marchait avec le Père. Jésus-Christ marchait avec l'Esprit de Dieu. Dieu était toujours avec lui. La Bible témoigne que Jésus était toujours rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Parce que si Jésus-Christ n'avait pas compris cela, si Jésus ne savait pas que s'il ne marchait pas avec le Père, il n'allait pas accomplir sa mission. Alors c'est pourquoi vous voyez des grands disciples, des grands apôtres, s'ils ont pu accomplir la mission sur cette terre, ils ont pu réussir leur ministère, c'est parce qu'ils savaient, ils étaient accompagnés par Dieu. Et nous aussi, étant enfants de Dieu, nous devons toujours inviter Dieu dans notre vie. Inviter Christ dans sa vie, c'est pouvoir l'accepter dans sa vie. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, si aujourd'hui leurs vies sont troublées, c'est parce qu'elles n'ont pas invité Dieu. Alors que dans votre vie, vous avez besoin de Dieu. Parce que l'homme sans Dieu, il ne peut pas vivre. Mais Dieu sans l'homme, il peut vivre. Il demeure Dieu, il restera Dieu. Mais nous, étant enfants de Dieu, nous avons besoin de Dieu. Parce que sans Dieu, vous ne pourrez pas accomplir les grandes choses. Parce qu'il dit dans le livre d'Éphésiens 2:10 que nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et ces œuvres qu'il a préparées d'avance, c'est afin que nous marchions pareil. Mais nous devons marcher dans les œuvres de Dieu parce que Dieu a préparé des grandes choses pour nous, mais pour que nous puissions saisir. Je m'excuse. Excuse encore. Pour que nous puissions saisir le plan de Dieu, nous devons marcher avec l'Esprit de Dieu. Nous devons marcher avec Dieu. Parce que celui qui marche avec Dieu a l'assurance qu'il peut aller loin, qu'il peut exceller. Bien-aimés, ne vous confiez pas à vous-même. Confiez-vous au Seigneur. Voyez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth. Il marchait partout. Il a parcouru partout, tout simplement parce qu'il avait l'assurance que Dieu était avec lui. Mais toi, quand tu marches dans ta marche, est-ce que Dieu t'accompagne? Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu conduis ta vie seule, tu mènes ta vie seule ou tu mènes ta vie avec Dieu? Ce matin, je ne viens pas te condamner, je ne viens pas te juger, mais je viens juste t'amener à faire un bilan de conscience, une petite analyse personnelle de ta vie. Et regarde un peu si tu marches avec Dieu. Bien-aimé, ne marche pas seulement. Ce monde est rempli de beaucoup de pièges. Si vous ne marchez pas avec Dieu, si vous ne marchez pas avec la révélation du Saint-Esprit, vous ne pourrez pas vivre heureux. Vous ne pourrez pas avoir la victoire sur ces mots. Mais bien-aimé, la Bible dit, car ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Pourquoi on dit triomphe du monde? Parce que la victoire c'est en Jésus-Christ. La victoire c'est en Christ. La victoire c'est Jésus-Christ qui nous l'a octroyé. Parce que nous marchons avec lui. Ceux qui sont de Dieu, c'est-à-dire aussi ceux qui marchent avec le Seigneur. Vous voyez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth qui parcourait de lieu en lieu. Est-ce que toi tu parcours avec le Seigneur dans ta marche? On a dit, vous savez comment, c'est-à-dire on vous pose la question, on vous demande de réaliser un peu. Vous voyez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. C'est-à-dire que celui qui a marché avec Jésus-Christ, ce n'était pas n'importe qui. C'était le Père en personne. C'était l'Esprit de Dieu qui l'accompagnait, qui l'assistait et qui le couvrait, qui le revêtait de sa puissance. Car il dit dans le psaume 91 que celui qui repose sous l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. L'abri de Dieu, c'est la protection qui garantit notre vie éternelle, qui garantit notre vie. Marche avec le Seigneur. Ne prends pas ces malins plaisirs de marcher seul. Si tu marches seul, tu ne pourras pas entrer dans ta destinée. Vous savez pourquoi Moïse avait besoin de marcher avec Dieu? Un jour, Moïse s'est revendiqué. Un jour, Moïse a dit à Dieu, non, Seigneur, si toi-même tu ne viens pas ici, nous ne bougerons pas d'ici. Moïse a compris que si je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas accomplir des miracles, je ne pouvais pas faire traverser ses enfants ici sans Dieu. Bien-aimé, marche avec Dieu. Paul a marché avec Dieu. C'est pourquoi Paul a fait de plein dans son ministère. C'est pourquoi il dit, à la fin du livre de Timothée, j'ai combattu le bon combat de la foi.
Mais je ne voudrais pas que ta vie périsse. Parce que la parole de Dieu nous parle que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet amour que le Saint-Esprit répand dans mon cœur, c'est le même amour que je viens partager avec vous, en marchant avec le Seigneur. Si vous marchez avec le Seigneur Jésus-Christ, vous serez tellement épanoui. Il est vrai que dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ, tout ne sera toujours pas rose, il y aura aussi des moments d'épreuve, des épreuves, mais vous devez apprendre à surmonter. Et bien aimé, ne marchez pas. Demandez toujours l'assistance de Dieu. Que Dieu puisse toujours vous assister à chaque instant. Car celui qui marche avec Dieu est grand. La grandeur, c'est seulement marcher avec le Seigneur. Beaucoup de personnes, si elles ont pu vivre le bonheur dans leur vie, c'est parce qu'elles ont décidé de marcher avec le Seigneur. Toi aussi, je t'exhorte pour cette matinée, à 8 heures, marche avec Dieu. Ne prends pas ces malins plaisirs de marcher seul. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de pièges, est rempli de prédateurs. Le diable a déjà imposé sa marque, le diable a déjà imposé sa vie. Si vous n'avez pas Dieu, vous n'irez pas loin. Mais si vous voulez aller loin, décidez de marcher avec le Seigneur. Nous aujourd'hui, si nous vivons une vie heureuse, si aujourd'hui nous sommes joyeux, c'est tout simplement parce que nous avons décidé de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Au reste, que Dieu vous bénisse. Abondamment, c'était juste votre frère, Christopher Mandic, qui vous a juste parlé sur, car Dieu était avec lui. Marchez avec le Seigneur et vous ici. Merci.